Bonsoir à tous et à tous, petite vidéo de Pollux. Je fais une petite vidéo de, comment, de vous présenter comment je l'ai eu et comment j'ai fait pour l'apprivoiser. Tout d'abord quand je l'ai acheté, euh, j'ai installé, bah, au tout début quand j'ai acheté cette cage, j'ai installé les deux gamelles que vous voyez en fond de la cage. À droite, c'est la nourriture et à gauche, c'est l'eau. Après, j'ai installé des petites branches naturelles que j'ai bien lavées avec du savon noir à l'eau chaude pour tout enlever les crasses, tout ça. Et je l'ai bien... C'est... Bon, Pollux, calme-toi. J'ai... Pollux. Là, il veut sortir, c'est pour ça que il fait ça. Malheureusement, il veut sortir. Mais si je le laisse sortir, il va là. Bon, après, je peux le laisser sortir, hein, c'est pas ça qui manque. Mais bon, voilà. Mais bon, là, je vais éviter. Je le ferai peut-être sortir après, je sais pas. Alors du coup, j'ai nettoyé des branches que j'ai ramassées de dehors, sauf lui que vous voyez juste là où là mon doigt. Où là mon doigt, c'est un tuteur d'arbre. Un tuteur, un tuteur d'arbre que j'ai trouvé, du coup je l'ai nettoyé aussi. La petite branche que vous voyez juste où là l'échelle, je l'ai nettoyée aussi. À l'eau chaude, en savon noir, je l'ai rincé, c'est séché. Après j'ai mis le truc jaune que vous voyez, c'est os de sèche. Après j'ai mis une petite échelle, un petit anneau blanc. Le truc rose que vous voyez les juste là, c'est du bloc minéral comme os de sèche, de sèche, pardon, je le dis mal, pour refaire ses griffes, pour faire son bec, pour voilà. Je mets du fond de cage, du sable. Bon, bien sûr, là, on met partout, mais bon. Je crois que je vais mettre du journal ou du papier, je pense. Ça sera moins difficile à enlever et ça sera plus facile, je pense. Ou du papier ou que j'ai un cahier rouge. Du coup, je vais mettre du papier comme ça, je pense. Du coup, au tout début, quand je l'ai eu, je l'ai laissé s'adapter à son nouvel environnement, à s'habituer à nous, au bruit de l'intérieur. Par exemple, quand on ferme les volets, quand on passe, quand on parle, quand on regarde la télé, de la musique, tout ça. Du coup, j'ai fait tout ça. Après, j'ai commencé à lui donner juste à travers comme ça de la cage du mulet. Je voyais que ça marchait, qu'il venait facilement. Du coup, j'ai essayé juste au bord de la cage. J'ai ouvert la porte. J'ai fait comme je faisais au départ, à travers la cage. J'ai vu que ça marchait. Alors du coup, j'ai fait ça, je l'ai habitué avec mon doigt, il dit que c'était le moment pour lui de sortir, on a testé. Il s'est pas directement claqué par les vitres, ça, il a vite compris que c'était du verre, parce que avant il était juste dans mon salon, que je suis en colocation, je répète, je suis en colocation, mais je dirais pas avec qui, je dirais pas où. Du coup, comme je suis en colocation, j'ai pu le mettre dans la pièce commune où il a la télé, tout ça. Du coup, il avait des rideaux. Du coup, l'oiseau, il s'est repéré grâce à ça. Là, je l'ai mis dans ma chambre parce que sinon, il a pris de mauvaises habitudes. Voilà qu'est-ce qu'il faisait avant quand on était là-bas de l'autre côté. Il faisait ça. Il faisait ça. Voilà. Maintenant, vous voyez pourquoi je l'ai mis là. Parce que mon colocataire, il cédait facilement.
De quoi des fois il passait sa nuit dehors, au-dessus de sa cage. Moi ça m'arrive de temps en temps mais pas tout le temps. Voilà. Du coup, au tout début quand je l'ai eu, quand je l'ai eu, j'ai dit, j'ai fait tout ça comme je vous ai expliqué. J'ai fait aussi euh, la seule erreur que j'ai pas fait, la seule erreur que j'ai commis, c'est de au tout début quand vous sortez un oiseau, vous devez lui montrer votre doigt, qui apprend à monter dessus. Pour sortir et pour le rentrer, ça sera facile. Moi, je l'ai pas fait. Du coup, ben, elle a peur. Voilà. Du coup, ben, je fais avec mon bras comme ça. Il vient facilement. Ça, il vient facilement. Au tout début, euh, comment je veux dire imaginez là, c'est mon épaule. L'oiseau, en fait, il volait, il faisait ça, il repartait aussitôt. Hop, il faisait ça, hop, il repartait aussitôt. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il nous testait pour voir si on était capable, c'est comme un arbre, de se sentir protégé. Maintenant, ça va. Maintenant, les caresses, ça va. Maintenant, bah, c'est une grande pipelette. Parce qu'avant, il restait tranquille au fond de sa cage. Il criait pas autant. Maintenant, on a pris ses aises. Hein, voilà. Alors, vous allez me dire, mon oiseau, il est tout seul. Oui, il est tout seul. Parce que dans la nature, les oiseaux, ils vivent en groupe. D'accord. Mais ils sont pas forcément en couple. Ils sont peut-être avec des congénères, mais ça veut pas dire qu'ils sont en couple. Ils sont célibataires. Il y a des fois, le groupe, il peut rejeter l'individu tout seul. Ah, du coup, il se retrouve tout seul, l'oiseau. Il se retrouve tout seul. Voilà, il se retrouve tout seul. Alors, arrêtez de dire un oiseau, ça doit vivre avec un congénère en plus. Je suis d'accord. Mais ça peut être moi, c'est un mâle. Bien sûr, là, des gens qui vont me dire, ah non, c'est mis une femelle. Ben, si vous voulez prendre une femelle, prenez une femelle. Si vous voulez prendre un mâle, prenez un mâle. C'est peu importe. Peu importe. Mais pour créer le lien avec votre oiseau, eh ben, vous devez le prendre seul. Voilà, que ça devienne votre partenaire. Parce que moi, des moments, quand j'ai fait mon stage récemment, cette semaine, toute la journée, des fois, mon colocataire, il le laissait sortir. Et ben, dès qu'il me voyait rentrer, il venait directement vers moi, sans hésiter, vraiment vers moi. Et après, il bougeait plus. Mais vraiment pas, il bougeait plus. Du coup, ben voilà. N'hésitez pas à me demander quel type de vidéo vous voulez que je fais. Pour, je sais pas moi, comment je fais pour nettoyer la cage, comment je fais pour le sortir, comment je fais pour nettoyer la cage, comment je fais pour donner à boire et à manger, pour, je sais pas moi, si je peux faire une vidéo que vous me demandez, ben, je vais essayer de le faire, sinon, ben voilà. J'essaierai de... Je sais pas si vous avez des réponses ou pas à me poser. J'essaierai de répondre au maximum. Je suis pas, je dis ça par expérience. Je suis pas un pro. La plus fort que moi, je sais. Moi, j'ai juste les bases. C'est tout. C'est tout. J'ai juste les bases. C'est tout. Un oiseau, ça peut vivre très bien seul avec un humain. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Parce que dans la nature, ils sont pas forcément en couple ou dans un groupe. Dans la nature. Ben, en captivité, c'est pareil. Et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça se fait qu'à des fois dans les animaleries, ils obligent l'oiseau à se mettre en couple. Ah, bon, je ferai une vidéo sur les animaux, bah, pas sur les animaleries, mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Voilà, je ferai une autre vidéo à un autre sujet, tout ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker liker la vidéo, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, un petit commentaire
et partagez la vidéo autour de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.